Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour! Je m'appelle Martine Dussard, je suis formatrice en développement personnel et coach depuis déjà de nombreuses années et j'ai écrit et illustré Le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Dans ce coffret, eh bien, il y a en tout 8 bandes dessinées initiatiques qui reprennent les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, j'ai à cœur dans ces vidéos de vous partager la lecture de ces livres et également vous donner un supplément d'informations, car en 40 pages, je n'ai pas pu mettre tout ce que j'aurais voulu mettre. Alors, commençons sans attendre la lecture du tome 2 du trésor oublié de l'arc-en-ciel. C'est le rayon orange et je vous invite de le découvrir avec moi. Notre héros s'appelle Sancha. C'est un jeune garçon de 13 ans à peu près qui ne comprend pas grand-chose au monde des adultes et qui voudrait lui découvrir ses pouvoirs de super-héros. Et donc nous en avons beaucoup, nous, les êtres humains, des pouvoirs, et bien souvent nous sommes coupés de cette nature profonde qui nous rend uniques. C'est l'histoire de Sancha. Le voici. Le voici. Et Sancha nous dit « Salut, te voilà enfin, je t'attendais, es-tu prêt ?» Guideri est venu nous chercher. Alors allons-y, en route pour la découverte du trésor de l'arc-en-ciel et du deuxième rayon, le rayon orange. Eh oui, l'aventure débute. Voici Sancha. Il descend le long d'une corde et arrive dans le monde parallèle, le monde de Gaudi. Bonjour Sancha, je vais te présenter quelqu'un d'étonnant. Et ce personnage étonnant, le voici. C'est Chakra d'Arc-en-Ciel. Je viens d'Inde, d'une très ancienne civilisation de sagesse. Alors, c'est toi qui aides le mage Gaudi à retrouver le fameux trésor de l'arc-en-ciel ? Tu as déjà découvert le premier rouge, paraît-il. Donc voilà, ici un personnage qui s'appelle Chakra d'Arc-en-Ciel. Vous allez comprendre pourquoi, ce personnage se prénomme de la sorte. Et donc ici, on va avoir un petit résumé du tome précédent. Oui, avec mes amis, j'ai découvert le rayon rouge de l'enracinement. J'ai reçu force, courage et détermination. J'ai compris l'importance des prises de conscience. J'ai appris à voir les signes de l'univers et je sais me servir de l'énergie de la Terre pour abandonner les noirceurs du passé. J'ai compris comment occuper ma place. Sais-tu pourquoi tu as reçu d'abord le rayon rouge ? Ben non, il répond Sancha. Le rouge, c'est la couleur du premier chakra. Le premier quoi ? Chakra ? Comme ton prénom ? Oui, regarde bien Chakra d'Arc-en-Ciel. Elle représente tous les humains. Nous avons 7 portes par lesquelles passe l'énergie de l'univers. Et voici Chakra d'Arc-en-Ciel. Alors je vous lis les pages et je vous explique un petit peu ensuite. Dans cette aventure, tu découvriras le deuxième rayon de l'arc-en-ciel, le rayon orange. C'est le chakra sacré. Sa porte est située dans la région du ventre. Tu vas en découvrir les pouvoirs. Le premier chakra rouge que tu as découvert s'appelait le chakra racine. Voilà. Et oui, peut-être certains l'ont-ils remarqué, peut-être d'autres le découvrent. Ces livres, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est aussi les couleurs des chakras. Alors les chakras, on va faire très simple, ce sont des centres d'énergie énergétiques que nous avons tous, que nous soyons de n'importe quelle race, de n'importe quel pays, de n'importe quelle civilisation. Ces 7 centres énergétiques principaux représentent aussi les 4 dimensions de notre être. Notre dimension physique avec le rouge et l'orange, et puis la dimension émotionnelle, la dimension mentale avec les 2 bleus et la dimension plus spirituelle. Et donc le voyage au cœur
du trésor oublié de l'arc-en-ciel, eh bien c'est aussi un voyage à travers les chakras. C'est la seule fois où on parlera de chakras. Ici, c'est juste pour, voilà, une information. Les chakras, c'est un mot qui peut faire peur à certains, et pourtant, voilà, c'est juste une dénomination en sanskrit, donc en hindou, on va dire, pour, euh, pour situer ces différents centres d'énergie. Et donc, voilà, ici dans ce tome, c'est un personnage, c'est Chakra d'Arc-en-Ciel, et donc, elle est un petit peu coquine, cette Chakra d'Arc-en-Ciel. Et elle aime bien de jouer des tours à notre ami Sancha. Voyez plutôt ce qui lui arrive. Avec le chakra racine, tu es connecté à l'énergie de la Terre, Gaïa, et aux civilisations de sagesse. Tu as reçu des cartes qui te représentent. Et je suis où qu'il dit quand il est dans la grosse bulle là au-dessus. Tu es dans le ventre créateur de la vie. Les cartes représentent toutes tes données de naissance pour entrer dans le grand jeu de la vie. Ok, j'ai compris, je veux sortir. Oui, bon, ça va. Donc tu veux avoir des pouvoirs de super-héros, c'est ça? Et que fait-on maintenant, Gaudi? Tout va bien. Ce que Chakra veut t'expliquer, c'est que tu es venu sur Terre avec des cartes et que tu peux, si tu le souhaites, changer certaines cartes qui ne te conviennent pas, histoire de rendre ton jeu intéressant et ta vie passionnante. Et là, nous allons aborder en fait un sujet passionnant qui est comment est-ce que ma vie se définit en fonction de ce que je pense et ce que je crois d'elle. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant de voir comment ce que l'on crée comme croyance en fonction des expériences du passé, vous vous rappelez dans le tome précédent, peut vraiment avoir un impact dans nos vies, dans notre réalité. Et donc ici, on va voir que toutes ces cartes nous déterminent. Et vous voyez ici, je vais l'approcher un petit peu, on peut voir qu'il y a des cartes éducation, idées, croyances, milieu, moi, mère, amour, père, exister, blessure, ancêtre, race. Toutes ces cartes vont déterminer qui je suis, comment je me crée. Nous vivons sous l'influence de toutes ces cartes et grâce à ces cartes, elles créent une image de soi et une image du monde qui nous entoure. Alors vous voyez ici dans le coin, là, je vais l'approcher un peu. Beaucoup de femmes et d'hommes pensent qu'ils sont laids, gros, trop ceci, pas assez cela, en fonction de leur vécu, de ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils pensent d'eux n'est pas toujours la réalité. Ici, on voit par exemple que la petite dame, elle est mince et pourtant dans le miroir, elle se voit grosse. Pourtant, c'est sa carte de croyance. Moi, ça va. En 2500 ans, j'ai appris à m'aimer tel que je suis. Je ne suis pas mal pour mon âge. Ça, c'est évidemment Chakra d'Arc-en-Ciel qui parle là. Et donc, nous avons tous comme ça créé, en fonction des cartes que nous avons reçues, des croyances sur nous-mêmes. Nous avons tous et toutes des croyances. Certaines croyances sont bonnes et sont belles et nous poussent à aller de l'avant. Si nous croyons que la vie est belle, que nous avons en nous toutes les ressources, que tout est à notre portée, que grâce à notre pouvoir de joie et d'intériorité, nous pouvons tout réaliser, que ce moment est magnifique pour justement faire plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si vous avez toutes ces croyances, surtout, gardez-les. Parce que ce sont des croyances qui vous poussent vers l'avant et qui vont faire en sorte que vous allez vraiment créer la vie qui vous convient, la vie dont vous rêvez. Mais bien souvent, quand ce n'est pas conscientisé, ce ne sont pas ces croyances-là que nous véhiculons le plus. Alors, je lis la page suivante. Voilà, je vous la montre. Toi aussi, tu as fabriqué des images de toi. Prenons un exemple avec la carte valeur personnelle. La carte valeur personnelle qui est ici. Et ici, je me rapproche un petit peu,
on voit un personnage qui dit « tu es un bon à rien ». L'idée dans le miroir déformant de l'enfant sera « je suis un bon à rien ». Et comme il pense cela de lui, il sera maladroit en grandissant. Un autre pourrait avoir perçu, sur sa carte existée, je ne suis pas désiré. Sa carte existée est noircie. Son idée dans le miroir peut être maman et papa ne m'aiment pas. Je ne mérite pas l'amour des autres. Et parfois même, je n'ai pas le droit d'exister. Donc vous voyez que ça peut aller très loin en fonction des expériences que l'on a vécues, de ce que ce petit enfant à l'intérieur de nous a pu emmagasiner comme croyance. Eh bien, on va avoir voilà, des croyances vraiment erronées sur nous-mêmes qui peuvent nous porter et nous empêcher justement de nous réaliser, d'aller vers dans le sens de notre existence et de notre vie. Et donc toute notre vie, nous allons faire ce qu'il faut pour arriver peut-être à accepter l'inacceptable. Et donc nous aurons à apprendre à nous faire passer en premier, à nous respecter. Donc voilà, je vais arrêter ici la vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent là avec Sancha et ses amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des petites pistes de réflexion. Déjà peut-être de dire tiens, quelles sont moi les croyances qui m'empêchent vraiment de réaliser mes rêves, de réaliser qui je suis. Vous pouvez même les noter. C'est intéressant de pouvoir déjà faire cette prise de conscience-là. Et donc, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, dans la seconde vidéo du Trésor oublié de l'arc-en-ciel orange, pour poursuivre cette aventure. Donc, je vous invite de nouveau à commenter si vous voulez partager vos réflexions, vos prises de conscience ou mettre une petite réflexion que vous avez. Je vous invite aussi à partager cette vidéo et je vous retrouve dans très peu de temps.